Allez, petite vidéo rapide aujourd'hui pour parler d'un sujet important. Est-ce que ça va être si rapide que ça? Finalement, je ne sais pas. On va voir. Ok. On entend parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle, l'IA à toutes les sauces, partout, quasiment tout le temps. C'est très dur de passer à côté. C'est dans tous les logiciels, dans toutes les applications. En fait, c'est devenu, voilà, c'est devenu un argument de vente, en fait, tout simplement. Et moi, ce que j'avais envie de dire, c'est en étant bombardé par ça, on finit par intégrer inconsciemment que l'intelligence artificielle, c'est forcément le futur, en fait, de l'humanité. On ne pourra pas y échapper. Il y a toutes les peurs même qui vont avec, il y a les passionnés, en fait, qui adorent ça. Il y a les peurs que ça finisse par déraper et contrôler l'humanité, enfin voilà. Il y a tout ça qui est mélangé dedans, en tout cas dans ce que moi j'en perçois. Il peut y avoir, enfin en fonction de où on est et de comment on perçoit le truc, évidemment, on ne le perçoit pas de la même manière. Mais moi ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas le futur de l'humanité. C'est simplement un futur possible. Voilà. Déjà, ça, c'est la première information. C'est important d'intégrer ça. Parce qu'en étant bombardé par ça, inconsciemment, c'est comme si on portait petit à petit à l'intérieur de nous l'information que l'IA devient un élément indispensable de la vie, du quotidien. Alors qu'en fait, que dalle, enfin, je veux dire, la vie n'a pas besoin de l'intelligence artificielle pour exister. Donc ça, c'est important de remettre cette information à la bonne place. Oui, donc en étant bombardé, on va porter cette information, et en portant cette information, on la fait exister à travers nous. Et donc, si tous les humains font ça, forcément, l'intelligence artificielle existe et prend de plus en plus de place. En fait, c'est comme ça que les choses se créent. C'est parce que chacun porte cette semence de choses que la chose arrive. Plus de gens vont porter cette semence et plus la chose va arriver, en fait. C'est une loi de cause à effet de la création, de comment les choses adviennent. Donc voilà, donc c'est important en fait de se rendre compte que ce futur là, on est bombardé de ça, mais ce futur là, il n'est pas naturel. Il est créé de manière artificielle. Ce potentiel futur, voilà, ce potentiel futur est créé de manière artificielle par l'intelligence artificielle. Enfin voilà, c'est de la création comme... Je sais pas comment dire, je veux pas dire de conneries, ni dire enfin... Ça peut être d'une certaine manière orchestré, en fait, pour diriger. Voilà, c'est une création dirigée, inconsciente, en utilisant le pouvoir créateur du collectif. Voilà. Cependant, pour moi, ce qui est important là où c'est important de se questionner, c'est: est-ce que ce type de futur m'intéresse? Est-ce que ce potentiel m'intéresse? Est-ce que j'ai envie d'y prendre part? Est-ce que j'ai envie de vivre de cette manière-là? Parce que si c'est oui, en fait, j'ai envie de dire très bien, c'est un choix personnel, individuel. Mais il faut que ça soit un choix, il faut que ça redevienne un choix, un vrai choix personnel, individuel, fait depuis un espace de clarté à l'intérieur, un espace de discernement, un espace relié avec le cœur. Donc c'est ça qui est important, c'est de remettre du discernement, remettre de la clarté, remettre
les valeurs du cœur dans les choix qu'on fait pour le futur et la validation qu'on fait dans ce qui nous est proposé à l'extérieur. Est-ce que moi je valide? Est-ce que je veux ça? Ou est-ce que non, ce n'est pas ça que je veux, moi je veux autre chose. Mais dans ce cas-là, si on veut autre chose, il faut se questionner. Déjà, il faut se rendre compte qu'on ne veut pas ça. Et il faut se questionner individuellement sur qu'est-ce que moi je veux. Qu'est-ce que mon cœur a envie de vivre? Qu'est-ce qu'il a envie de voir advenir? Quel type de vie il a envie de vivre? Quel type de vie il a envie que ses enfants puissent vivre? C'est ça qui a besoin de se questionner. On a besoin de regarder ça à l'intérieur. Et plus un nombre important de gens pourront faire ça, plus ça va contrebalancer l'espèce de bombardement qu'on est en train de vivre là, sur Terre, ce bombardement artificiel qui emmène l'être humain vers un futur où il ne sera quasiment plus humain, il n'aura quasiment plus rien d'humain. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on est des humains? On est relié à notre cœur. Mais si on est dans un monde où tout est pensé pour nous, tout est fait pour nous, il y a plus de créativité, il n'y a plus de lien à notre cœur, on ne se pose même plus de questions de qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on a envie de voir advenir, c'est quoi la nature, c'est quoi les lois universelles. En fait, si on n'est plus en mesure de faire ça, on n'est plus humain. Quasiment plus humain. Voilà, notre étincelle divine, elle est étouffée sous plein de choses. Voilà. Donc, c'est ça qui est important de prendre conscience. C'est ok, faire de la place à qu'est-ce que je veux, quel futur je veux, quel futur moi j'ai envie de vivre. Et se rendre compte que on a chacun un pouvoir pour faire changer les choses au niveau du collectif. Il ne faut absolument pas sous-estimer son pouvoir personnel sur la création collective. Et plus on sera nombreux en fait à renouer avec les désirs de notre cœur, plus ça va avoir du poids pour créer le futur collectif auquel on aspire vraiment, on aspire réellement. Donc voilà, j'espère que le message est passé. C'est important de se détacher de toutes les choses inconscientes desquelles on est bombardé à longueur de temps et qui influencent notre création personnelle individuelle et donc notre création collective pour le futur. Donc moi clairement, un monde dans lequel, déjà le monde d'aujourd'hui ne me fait absolument pas rêver, le monde dans lequel l'intelligence artificielle prend encore plus de place qu'aujourd'hui me fait absolument pas rêver, ce n'est pas ça que j'ai envie de voir advenir dans le futur. Aujourd'hui on fait avec ce qui est là, mais demain se crée aujourd'hui. Tous les demain se créent à partir de tous les aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est aujourd'hui qu'il y a besoin de se re-questionner sur qu'est-ce que mon cœur veut vraiment, quel futur il a envie de voir advenir. Ok, bon. Voilà. On verra s'il y a autre chose qui vient par la suite. C'est déjà assez important et dense en informations, je pense, comme vidéo. Merci pour votre écoute et à très bientôt.